Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Beastman dans sa version Masterverse New Eternia. Waouh! Quand on voit ça, moi déjà je fais un grand waouh, waouh, waouh. Alors, Mattel nous gâte, hein. Donc, dans cette nouvelle gamme, on va dire New Eternia, nous avons eu droit déjà à Musclor et Skeletor. Et aujourd'hui, donc, Mattel nous propose cette nouvelle version de Beastman. Donc, vous l'aurez compris, Beastman, c'est tout simplement le monstre, un des fidèles serviteurs de Skeletor. Et ça va être encore une nouvelle version, encore autre chose. Mattel nous propose un personnage quand même principal, parce qu'on a eu Musclor Skeletor, le monstre fait partie des personnages centraux, des personnages vraiment indissociables des maîtres de l'univers. Et je dois dire que je suis très très content de l'avoir reçu. Je suis ravi, je l'ai reçu il y a quelques jours. Donc, on va voir. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que je vais découvrir en même temps que vous la figurine. Je ne sais pas ce qu'elle donne, mais quand je regarde la boîte comme ça, de face, je vous dis, les amis, il y a du lourd, parce que la boîte, elle est énorme. Donc on va la regarder. On va faire bien sûr comme d'habitude, on va regarder cette boîte, le packaging. On regardera bien sûr l'intérieur, donc on va enlever tout ce qu'il y a, tous les accessoires qui sont livrés avec la figurine. On va regarder cette figurine, la manipuler, et puis à la fin, je ferai mon petit bilan traditionnel pour vous dire si je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine et voir un petit peu ce que je pense finalement au fond, au final de ce personnage, de cette figurine-là, de cette version-là. Voilà. Alors, écoutez les amis, installez-vous bien confortablement, prenez un petit café ou un petit jus d'orange, un petit jus de fruits, ce que vous voulez, et puis surtout, posez-vous, on va regarder ça de plus près, on va regarder Beastman dans la gamme Masters of the Universe New Eternia. A tout de suite les amis. Alors bien voilà, me revoilà, donc on va regarder donc cette boîte qui est, je vous le dis tout de suite, elle est dantesque, elle est énorme, elle est une boîte qui est super grande tout simplement. Alors comme d'habitude nous avons le petit logo habituel de Mattel, avec la notion de l'âge ici 6 ans et plus. Nous avons bien sûr dessus la notion de la gamme Masterverse. Le nom ici, donc Masters of the Universe New Eternia, donc la nouvelle franchise, la nouvelle gamme des maîtres de l'univers, hein, on va dire. Et le nom du personnage, donc Beastman. Comme je vous l'ai dit, il s'agit bien sûr du monstre. A noter que nous avons un petit sticker, c'est pas vraiment un sticker, ça a l'air d'être imprimé sur le blister, pour nous indiquer qu'il s'agit d'une figurine liée au 40e anniversaire des maîtres de l'univers. Ça c'est plutôt bien fait, hein, c'est pas un autocollant, je précise. Et ici, regardez, on a la boîte fenêtre, on va dire, où l'on aperçoit déjà la figurine et les différents accessoires. Je vous dis, rien qu'à voir comme ça, sans ouvrir la boîte, c'est énorme. Ça m'a l'air énorme. Voilà. Alors sur le côté, donc, nous avons le nom du personnage, Beastman. Et sur l'autre tranche, regardez, une belle illustration de notre ami le monstre. Donc le monstre dans sa version ici, New Eternia. Et à noter ici, une version sans, il me semble, sans artifices qui sont liés avec cette version. Voilà. Donc en tout cas, un très très beau dessin, une très belle illustration, sublime. À l'arrière, regardez, donc Masters of the Universe New Eternia, et puis regardez l'illustration de Beastman. J'en reste sans voix, vraiment c'est beau. Voilà, tout simplement sublime. Voilà, donc ce dessin, je crois, fait quand même référence au premier mini-comics quand on voyait le monstre, hein, on va dire, de liane en liane, on va dire d'arbre en arbre. Et bon, il est dans cette version autre, mais ça me fait penser à la première bande dessinée, la première fois que j'ai vu le monstre. Voilà. À noter que nous avons les petites notions de sécurité qui sont encore sur le dessin, c'est un petit peu dommage. Il s'agit bien sûr d'une boîte version européenne.
Ici, les figurines qui sont ou qui vont sortir dans la gamme Masterverse, notamment. Donc, on a Zodak et Catra. Alors, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, que ces deux personnages vont sortir dans la gamme Masterverse Révélation. En tout cas, Zodak, j'en suis quasi certain. À noter que nous avons également He-Man et Skeletor. Dans les versions du dessin animé de Netflix, du dessin animé He-Man and the Masters of the Universe. Donc, ces figurines-là, qui sont déjà sorties en gamme, on va dire, plus jouée pour enfants, vont sortir dans les gammes Masterverse, je pense, mais avec ce design-là. Donc, c'est plutôt sympa. Moi, en tout cas, ça m'intéresse vachement. Voilà. En dessous, donc, toujours le logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. À noter que la figurine est fabriquée au Vietnam. Donc, encore une fois, nous sommes gâtés en termes de boîte. Voilà, rien de particulier dessous. Alors, on peut s'amuser à mesurer. Je vais regarder le plus haut. On va voir ce que ça donne. La boîte fait, les amis, 25 cm. Énorme. De hauteur et de largeur, elle fait presque 22,5 cm. Une boîte tout simplement gigantesque. Je suis très très impatient de l'ouvrir, donc écoutez, je ne vais pas attendre. Et puis on va regarder tout de suite ensemble, voir ce qu'il y a à l'intérieur. A tout de suite les amis. Eh bien, me voilà de retour. J'ai enlevé la figurine, j'ai ouvert la boîte, j'ai enlevé la figurine et tous les accessoires qui sont présents dans le blister. Et rien que là, en regardant comme ça, moi je vous dis, c'est tout simplement énorme, gigantesque, je le répète. Écoutez, on va d'abord regarder les accessoires qui sont livrés avec la figurine. Alors nous avons le traditionnel fouet du monstre, fouet bien connu. Alors version, regardez la taille du poignet, hein. C'est doublé, hein. On n'est plus dans les petites figurines ici, hein. Tout a l'air géant. Ensuite, petite cordelette, toute simple, bien fait. C'est pas plastique, hein, c'est vraiment de la corde, hein, je précise. Superbe. À noter également, regardez, l'arme. Alors, je vais appeler ça le gourdin, on va dire. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. J'aurais dit un gourdin, donc un grand gourdin. Voilà, donc les dames qui écoutent, excusez-moi, hein, mais bon, j'appelle pas ça autrement, hein, un gourdin. Donc, une massue, on va dire, on va être plus conventionnelle. Une très grosse massue du monstre, une arme gigantesque. Regardez la taille qu'elle fait dans la main. Regardez-moi ça. Oh là là. Alors, c'est 100% plastique. Alors, il y a des petits pics ici qui sont bien faits. C'est plastique. Mais attention, ne mettez pas ça peut-être dans la main d'un enfant parce que ça peut piquer quand même, hein. Alors, même si c'est plastique, oui, quand on appuie, ça me fait mal. C'est super bien fait. Regardez le détail, même du rondin de bois, on va dire, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien en vidéo. Sublime, sublime. Alors la taille, c'est surdimensionné. À noter, bien évidemment, que Mattel nous a fourni une paire de mains supplémentaires. Une paire de mains supplémentaires. Voilà, des mains pour tenir les armes notamment. Regardez comme elles sont faites. On dirait que le poil est sali. Ça fait vraiment sauvage, hein, là, ouais. Mattel aussi nous offre cette tunique, ce plastron supplémentaire. Alors, j'allais dire plastron, armure, qui fait vraiment penser, là, pour le coup, au monstre plus traditionnel, hein. Voilà, regardez. Le monstre tel qu'on le connaît, donc ça se détache. Je pense qu'on va pouvoir enlever cette partie-là pour la mettre celle-ci. Super bien fait, couleur nickel. Là encore, un effet vieillot, un peu sauvage, voilà, sur la tunique, super bien fait. Les pics sur le côté, pareil, c'est plastique. Mais attention, ça pique, hein, vraiment. Donc, si vous avez des enfants, faites attention avec cette figurine. Il y a déjà pas mal d'accessoires qui font qu'on peut se blesser. Donc, attention. Alors, on va arriver au vif du sujet maintenant. Regardez. Je vous montre. Regardez, voilà Beastman, le monstre. Sublime, les amis. Regardez. Comment trouvez-vous cette bestiole? Regardez là. La taille, ouais, c'est énorme. Écoutez, ce qu'on va faire, on va le mesurer tout de suite, hein, parce qu'on va regarder. Alors voilà, je vous mens pas. Vous l'avez ici. La
La figurine fait quasiment 18 cm. 17,5, 18 cm. Wow. Gigantesque, gargantuesque. Tous les mots peuvent être employés. Sublime. Alors, on va essayer de faire le tour, déjà, de ce personnage, qui est vraiment ici, on a un monstre survitaminé, surdimensionné. Waouh, wow, bien fait, quoi. Alors, les articulations, bah écoutez, on va essayer de regarder. Donc, au niveau des pieds, ça tombe. On va regarder après. Donc, les pieds, ouais. Ici, les articulations au niveau des genoux, ça force énormément. La figurine est neuve, hein, je découvre vraiment avec vous. Les jambes, ça fonctionne bien. Les bras, bah, nickel. Les coudes, pareil, ça force, mais c'est nickel. Ce côté, parfait. Les mains, ça tourne, donc ça doit se déboîter de toute façon. La tête, bah, sublime. Wow. Bah, écoutez, en termes d'articulation, alors, au niveau du buste, ça force également, mais c'est bien fait quand même, ça fonctionne. Et je l'ai toujours dit, et je le répéterai toujours, je préfère qu'une articulation force un petit peu, plutôt qu'elle soit trop molle, hein. Alors, bah écoutez, en termes d'articulation, bah, on est top. On est bien. On est bien, 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 ouais. Ensuite, en termes de... Bah, regardez encore ce visage. Là, on reconnaît bien le monstre, hein. Alors, on a ce petit casque, ce petit chapeau, je ne sais pas comment on appelle ça, voilà, qu'on peut mettre donc dans cette version sur la figurine, ça donne ça. Et voilà, ça s'enlève très facilement, vous avez juste à le poser. Voilà. Ça. Et alors, une tête de bête que peut-être le monstre a battu, regardez, voilà. Bien fait aussi, très très bien fait. Alors, je vais être honnête avec vous, je suis pas très fan, voilà. C'est très bien fait, mais je suis pas très fan, voilà. Je préfère voir le monstre tel qu'il est là, qu'avec cette, je sais pas comment on appelle ça, voilà, ce casque, on va dire. Mais c'est vrai que ça fait guerrier, ça fait warrior, hein. Alors, regardez la tunique, on va dire. Alors, on a ici de la poil de peau de bête, on va dire, à 16 centimètres. C'est du vrai poil, hein. Enfin, c'est de la peluche, hein. C'est pas du plastique, hein. Voilà, sur la tunique. Ici, une sorte d'armure avec une tête de mort. Trop, trop bien. Là, regardez les pics sur le côté de l'armure. Alors, je ne vais pas trop appuyer, c'est parce que c'est plastique et ça me semble assez fragile. Donc, j'essaie de vous le montrer au mieux au niveau de la caméra. Voilà. Enfin, top, hein. Le pagne, bah, plastique. Bon, ça, on a la petite ici là, qui est collée sur voilà, sur le slip, sur le pagne. Les éléments de l'armure de Beastman, attends, on va l'enlever, ça m'énerve. Les éléments de l'armure de Beastman, alors 100% plastique, mais encore une fois, attention à tout ce qui est piquant un petit peu, parce que c'est vraiment tellement gros qu'on peut vraiment se faire mal, hein. Je vous dis, avec un enfant en bas âge, attention. Bon, tout peut s'enlever, à noter. Regardez, vous avez des petits points ici, je ne sais pas si vous voyez. Tout peut s'enlever, hein. Bon, pour moi, c'est pas le but. Même les jambières. Voilà. Tout peut... Et bien sûr, on peut enlever l'armure ici pour mettre celle-ci, le plastron. Alors écoutez les amis, on va pas perdre de temps. Je vais essayer d'abord de donner une petite pause à cette figurine, voir un petit peu ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Regardez, regardez les amis. Voilà une première pause, c'est même pas une pause, parce qu'il n'y a même pas besoin de faire de pause. Tellement il est énorme, tellement il est charismatique. Vous faites rien du tout, vous mettez juste l'arme, vous changez la main droite, vous mettez sa massue géante. Regardez, ça claque, hein. Ça claque bien. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Je vous le dis, les amis, c'est vraiment topissime. Je l'ai en main là, mais vraiment sublime. Oh là là. Là, le côté bestial, le côté barbare ressort énormément de cette figurine. On est vraiment avec une figurine ici plus pour adultes, hein. Vraiment, regardez cette. On peut faire plein de choses. On peut mettre dans la main comme ça. On peut tourner la tête. Bon, alors, le petit casque ici gêne un petit peu. Mais on peut faire plein de trucs. Ouais, regardez, hein. Tout de suite, ça apporte un phénoménal. Voilà, regardez.
Allez, ben écoutez, ce qu'on va faire, les amis, on va essayer de s'amuser un peu. Je vais essayer d'enlever la tunique ici de la version New Eternia pour lui mettre sa tunique un peu plus classique. J'essaye. Allez, à tout de suite. Et voilà, les amis. Voilà la version, autre version de Beastman. Donc là, j'ai enlevé la tunique, voilà, la tunique, on va dire, moumoute. Vous la voyez? Et ça s'enlève très très facilement. Il faut défaire derrière, déclipser, et vous enlevez la tunique. Voilà, tout simplement, je ne l'ai pas fait en vidéo devant. N'importe quel enfant peut le faire. Et vous remettez donc celle-ci, plus traditionnelle, on va dire, plus classique. Et regardez ce que ça donne. Waouh! Moi j'aime bien, hein. Beastman. Et là, on reconnaît, je trouve, bien Beastman. D'ailleurs, je vais être franc, vraiment, encore une fois, très honnête avec vous. Je le préfère presque comme ça qu'avec sa tunique moumoute, on va dire. Voilà. Je trouve que c'est plus le monstre, plus Beastman tel qu'on le connaît. D'ailleurs, il me fait me fait un peu penser à la version ici classique, des maîtres de l'univers classique, qui était sortie. Voilà. Donc, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien comme ça. Ouah, il est géant. Voilà. Alors bien sûr, l'intérêt de cette version New Eternia, ce n'est pas forcément de le mettre dans cette tenue-là, c'est d'avoir justement la version barbare et d'avoir cette version moumoute, on va dire, plus Conan le barbare, on va dire. Donc je ne vais pas le laisser comme ça, je vais vraiment lui remettre sa tunique prévue, mais sachez que vous avez cette possibilité-là, et en tout cas, moi je trouve ça plutôt sympa, voilà. Donc écoutez, ce que je vais faire, je vais rehabiller notre Beastman avec sa tunique moumoute, et puis on va se retrouver pour faire tout simplement un petit bilan, hein, tout simplement les amis. Voilà, allez, à tout de suite. Et me voilà de retour avec Beastman. Beastman, donc, vous avez vu, donc j'ai remis la tenue initiale prévue pour cette version-là, donc la version Masterverse New Eternia. Alors j'ai omis un petit détail concernant la tunique. Quand vous enlevez la tunique, pensez bien à enlever la tête, parce que sinon vous ne pourrez pas passer, la tunique passe pas. C'est un truc tout bête, mais voilà, vous enlevez la tête, ça se déclipse tout seul, et vous en pouvez enlever la tenue et remettre la tenue que vous souhaitez. Voilà, ça j'avais omis de le dire. Alors, ben écoutez, on va faire le petit bilan assez rapide. Est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Bien, vous l'avez compris, c'est un grand oui, bien évidemment. C'est une figurine réussie, super bien réussie, hein, réussie en tout plan, on va dire, hein. Techniquement parlant, les articulations sont correctes. C'est plutôt bien réussi. Visuellement, la figurine, elle claque. Regardez-moi ça, ce Beastman. Bon, moi, je le préfère sans son petit casque, on va dire. Regardez comme ça fait. Voilà, par exemple. Wow, là, rien comme ça donne. Visuellement, c'est une claque. C'est une claque visuelle. Alors après, on aime, on n'aime pas le style. Parce qu'attention, on s'éloigne ici du monstre tel qu'on le connaît dans les années 80, hein, tel qu'on l'a connu dans la série Filmation, tel qu'on l'a connu dans la gamme de jouets de notre enfance. Mais c'est lui, on le reconnaît bien, et son visage ici est bien, bien redessiné. Moi, écoutez, je peux en dire du bien. Les couleurs, j'ai pas de défaut de peinture. Les couleurs sont plutôt très agréables, bien respectueuses. Il y a un souci du détail de la part de Mattel. Je vous dis, il y a un effet, on va dire, poil un petit peu sali qui ressort bien. Vous voyez, c'est super. Là, je vous remontre un petit peu de plus près, quoi. Vous voyez, même sur les bras, on le voit bien ici. Ouais, ça fait vraiment, ça fait guerrier, quoi. Voilà. Waouh. Donc, figurine très stable, hein, encore une fois, malgré la taille, malgré le poids de la figurine, parce que la figurine est très lourde, hein, quand vous l'avez dans les mains. Elle est très lourde, voilà. Donc, une très 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 jolie figurine. Je vous la conseille vivement. En termes de prix, il faut compter à peu près une trentaine d'euros, 30-35 euros. C'est un prix relativement abordable, surtout au vu de la matière que nous offre Mattel, puisque nous avons quand même pas mal d'accessoires, et puis un charisme de la figurine, on va dire une taille,
un charisme énorme. Voilà. Donc, pour une figurine de ce poids, de cette taille, ça aurait pu être beaucoup plus cher. Voilà. Donc, comptez 30-35 euros maximum pour cette figurine. Donc, c'est super bien fait. Et puis, ben, encore une fois, bravo, bravo Mattel. Voilà. Donc, ben, écoutez, ma chronique va s'arrêter là. J'espère que vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, c'est un plaisir de vous montrer ce Beastman New Eternia. Et puis, j'espère qu'on va se retrouver très rapidement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous le souhaitez. Partagez la vidéo. Faites connaître la chaîne Les Chroniques de Saturne. Abonnez-vous à ma chaîne Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook. Et puis, écoutez les amis, je vous dis à très très vite, à très bientôt, j'espère. Et portez-vous bien, amusez-vous bien, profitez bien si vous êtes en vacances, profitez bien si vous êtes au travail, bon courage. Et puis, voilà, profitez bien de la vie les amis. Voilà. Je vous dis à très très vite et à très bientôt. Bye.